Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Charming Escape, qui est la sortie de l'automne. Donc c'est la grosse collection de l'automne. Autant vous dire qu'il y a énormément de produits dans cette collection, des produits pour le corps, des accessoires, du make-up bien évidemment. Donc il y a vraiment plein de choses. J'ai pas pu tout prendre, mais j'ai quand même pris pas mal de choses et vraiment tout me tentait, d'abord d'un point de vue des produits en eux-mêmes, ils me tentaient vraiment, mais alors en plus d'un point de vue packaging, je trouve que c'est vraiment très réussi. Kiko fait toujours des très jolis packaging dans toutes ses collections temporaires qui sortent, mais ici c'est raffiné, c'est fin, c'est beau, enfin voilà, ça m'a vraiment plu, donc j'étais impatiente de vous filmer cette vidéo et de vous en parler. Et donc si vous avez envie de voir quels produits j'ai sélectionnés et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Eh bien c'est parti, on attaque ça. Alors donc mais comme d'habitude, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise et on va commencer avec les yeux. Alors d'habitude moi chez Kiko les palettes c'est vraiment pas ce qui m'attire. D'abord parce que le peu que j'ai testé c'était pas incroyable et voilà, en général c'est vraiment pas les produits qui m'attirent et les fards à paupières de la marque c'est pas ce que je retiens comme étant le meilleur. Donc voilà, mais par contre dans cette collection-ci, franchement quand je l'ai vue sur le site, la palette m'a vraiment donné envie, donc on va du coup aujourd'hui tester une palette. Alors d'abord, je vous parle un petit peu packaging parce que je trouve personnellement que cette collection-ci, d'un point de vue packaging, est hyper réussie. D'abord le packaging extérieur, donc je vous montre ça d'un peu plus près. C'est juste très beau. Donc le carton est d'abord assez qualitatif et puis le dessin dessus est juste magnifique. Et alors à l'intérieur, dans tout ce qui est produit, donc la palette, le bronzer, blush, highlighter, tout ça est toujours entouré par un petit papier de soie. Ce sont des détails, mais que je trouve, voilà, moi personnellement ça me parle. Alors voilà, j'enlève ça. Et ensuite, le packaging du produit en lui-même, là aussi, c'est super joli. Je vous montre la palette de tout près. Je ne sais pas si vous allez voir les détails, mais donc en fait, vous avez des fleurs qui sont incrustées dans le plastique. C'est magnifique. La palette, elle se vend au prix de 22,99 €. Et elle a 12 fards à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci et on a un super grand miroir. Je trouve que c'est un petit peu comme une petite pochette comme ça. C'est très fin. Je suis conquise par le packaging de cette collection. Et donc voilà, les fards, je vous les remontre. Je sais pas, la Color Story m'a vraiment appelé. Les verts m'ont vraiment plu. Et donc je vais vous montrer les swatchs. Je vous ai d'abord swatché ici la première rangée. Vous voyez, on a en haut un blanc par exemple, il est vraiment blanc, celui-là il est vraiment très clair. Celui juste en dessous c'est un scintillant, je crois que c'est le lumineux qui me plaît un peu le moins. Il aurait été parfait s'il avait été un petit peu plus scintillant, voilà. Le lumineux en dessous, bronze, orange comme ça, magnifique, super doux, bien pigmenté. Le vert pourrait être un petit peu plus intense aussi. Et ensuite tous les autres fards me plaisent vraiment beaucoup. Vous voyez que le marronné là est hyper bien pigmenté. Donc ça, c'était la première rangée et la seconde, là, voilà. Et donc, on a de nouveau un second très clair. Donc, je vais... Pardon. Ici, on a de nouveau un très clair qui est moins blanc que le premier. Donc, vous voyez, voilà, ça, celui-ci... C'est vraiment difficile. Celui-ci est vraiment plutôt beige, nude, comme ma peau. Et puis, vous voyez que les autres, de nouveau, très joli. Belle pigmentation. Le mat ici, hop, ce mat-ci, super beau aussi. Donc, voilà, d'un point de vue swatch, je trouve que c'est très joli. Alors, j'ai déjà testé tous les produits que je vous présente aujourd'hui. J'ai tout testé hier. J'ai fait un crash test hier à moi toute seule. Et j'ai porté le make-up pendant super longtemps, de 8 h du matin à 23 h à peu près. J'ai tout enlevé à 23 h. Comme ça, je vais déjà pouvoir vous donner une première impression. Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes ou les définitives et tout ça. Donc, je vais continuer de tester tout ça et on en reparle dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, j'ai déjà un premier petit feeling, un premier petit ressenti. Et pendant que je fais ça, je vais vous rapprocher et on va passer au make-up des yeux. Donc voilà, vous êtes un petit peu moins proche que d'habitude. J'ai changé ma caméra et l'objectif ici nous rapproche un peu moins, mais ça devrait déjà être pas mal normalement. Alors, je prends mon pinceau Sigma E35 et je prends du coup la teinte, donc la teinte beige qui est là, qui est, je vous dis, plus vraiment comme ma carnation. C'est assez poudreux. Et donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour un peu fixer la base, unifier le tout. Voilà, c'est sympa d'avoir un beige dans la palette. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir deux fards très clairs comme ça? Je ne suis pas sûre, mais bon, voilà. Après,
c'est toujours utile. Et ensuite, je garde le même pinceau et je vais prendre cette teinte-là en teinte de transition. Et donc, pour vous parler un petit peu de mon expérience d'hier avec la palette, donc ici, je vais utiliser, je pense, plutôt la rangée du dessous. Hier, j'ai utilisé la rangée du dessus avec les verts. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de tester les autres. Alors, d'un point de vue application, ça s'est très bien passé. Rien à dire. Et d'un point de vue tenue, eh ben, c'était pas mal. Après 10 heures, j'ai regardé mon make-up après 10 heures. C'était encore franchement bien en place. Ça avait un petit peu bougé, mais rien de terrible. Et en fin de journée, donc après 15 heures, ouais, là, ça commençait, les fards commençaient à se mélanger. Mais néanmoins, le rendu était toujours pas mal. Donc, je trouve qu'au niveau tenue, c'est franchement pas mal. Au niveau estompage, ça se passe super bien. C'est joliment pigmenté aussi. Ensuite, je prends mon pinceau E44 et je vais prendre la teinte qui est juste ici, un peu pêche comme ça. Je vous dis, c'est vraiment très poudreux par contre, hein, si vous n'aimez pas ça. Et je vais l'appliquer vraiment dans le creux de paupière, sans le remonter, juste en creux. C'est assez joli comme teinte, c'est assez doux. Ça pourrait aussi être une teinte de transition nickel. Et ensuite, pinceau, toujours de chez Sigma, E25. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici. Et elle, je vais l'appliquer en coin externe. Celle-là, elle a même un petit côté un petit peu crémeux, comme ça. Et donc, je l'applique juste là. Et une fois que je l'ai posée, je vais légèrement la remonter. Et donc ma première impression de la palette est bonne. Par contre, au niveau des lumineux, hier en tout cas, on va voir aujourd'hui avec ceux que je vais utiliser, il me manquait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il me manquait un peu d'impact. J'avais utilisé celui-ci, le lumineux clair, un peu champagne. Ça manquait de... voilà, c'est limite si on voyait le côté lumineux. Donc voilà, le vert était joli, mais par contre, je suis venue rajouter, et ça je vous montrerai juste après, un peu de ceci par-dessus. C'est les monos de la collection. Et donc voilà, c'est joli. Les mat, en fait, je trouve, sont très chouettes. Se travaillent super bien, sont bien pigmentés. Vous voyez cette teinte-ci, pendant que je vous parle ici, ça se travaille super bien. Maintenant, les lumineux manquent pour moi un petit peu... Pas tous, mais en tout cas, les lumineux que j'ai utilisés hier, le vert et le champagne, on va voir aujourd'hui, manquent un petit peu de lumière. Et au doigt, je vais prendre le bronze qui est juste là. C'est assez doux sous le doigt, c'est assez crémeux, c'est bien pigmenté. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais essayer, mais je ne suis pas sûre que ça va donner quelque chose, de venir rajouter celui-là. Donc vous voyez, les deux bronzes sont assez proches quand même, hein. Donc on en a un ici, en fait ils sont côte à côte, ils sont assez proches, hein. Donc je ne suis pas sûre qu'on va repérer cette teinte-ci qui donc est plus claire que la précédente. Je voudrais juste... ouais, ça me manque un petit peu de lumière. Par contre, je trouve les fards super crémeux, hyper bien pigmentés, qui s'étirent super bien. Surtout celui-ci. Et ouais, en fait, finalement, ça se voit quand même, hein. Je suis en train de complètement recouvrir le premier, qui en fait était trop proche de ma teinte externe, de coin externe, je trouve. Mais là c'est bien. Voilà pour l'instant pour le make-up des yeux, je fais un petit ras de cils et je reviens et on continue. Et donc voilà pour le make-up des yeux qu'on met en attente. Comme crayon, j'ai utilisé un double embout de chez Charlotte Tilbury. C'est toujours celui que j'utilise quand je mets ce genre de teinte, c'est le Copper Charge, je pense, et j'ai juste utilisé ce côté-ci. Donc voilà pour le rendu de la palette. Dans l'ensemble, de toute façon, on fera un point à la fin de la vidéo. C'est pas mon produit préféré de la collection, mais c'est pas mal. Alors, on continue. Ah non, attendez, avant de passer au teint, je vais quand même vous parler de ceci parce que ça fait aussi partie de la collection, j'ai pas su l'utiliser aujourd'hui. Donc ce sont les monos, il y a plein de monos, je crois qu'il y a 6 ou 7 teintes. Alors, il y a, parenthèse, il y a énormément de produits dans cette collection, il y a des produits pour le corps, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai pas pu tout prendre, hein. Donc voilà, j'ai vraiment pris ce qui me faisait envie, mais il y a énormément de choses dans cette collection, donc voilà. Et il y a ces monos, je vous dis, je crois qu'il y a 6 ou 7 teintes. J'ai pris la teinte 5 Green Sage. Et donc c'est un petit packaging comme ceci. C'est assez joli. Et vous voyez, c'est ces monos avec cet effet. Bon, je l'ai déjà swatché, hein, ça se voit. Et eux, ils se vendent au prix de, je regarde mon copion, 8,99 €. Et là, tout de suite, je trouve que c'est plus le genre de qualité que je préfère, en tout cas par rapport à ceux de la palette. Ce sont des lumineux, des métallisés qui sont déjà avec plus de consistance, qui sont un petit peu plus, voilà, avec un peu plus de consistance et avec un très joli rendu. Je suis en train de vous faire le swatch. Voilà le swatch de la teinte.
Et vous voyez, c'est un vrai beau métallisé, franchement. Et hier, quand je me suis maquillée avec les teintes vertes de la palette, j'ai rajouté ça par-dessus et ça a vraiment fini le make-up. Donc quelque part, moi, à refaire, je crois que plutôt que prendre la palette, j'irai plutôt vers 2 ou 3 monos. Vraiment, celui-ci est magnifique. La première teinte champagne était très belle aussi. Enfin, honnêtement, elles étaient toutes très jolies. Donc voilà pour le mono. Alors, on va passer à la base, puisqu'il y a une base dans cette collection. Et donc, c'est le Charming Escape Watery Blurring Primer. Et donc, le packaging se présente comme ceci. C'est juste... Voilà, toujours très joli. Les bases en général chez Kiko, ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et donc ici, on a 30 ml pour 12,99 €. Alors, on nous dit que c'est une base pour visage matifiante en gel enrichie en sauge originaire d'Italie. Ok. Alors, donc je vous dis, j'ai tout testé hier. Je vais l'appliquer pendant que je vous parle. Donc, c'est un petit format tube, il n'y a rien à dire. Au niveau consistance, ça me fait, mais alors, hyper fort penser à la base de chez, que j'adorais tant, de chez Guerlain, la base l'essentiel de Guerlain. Niveau consistance, c'est tout à fait ça. Et cette base, je l'adorais d'un point de vue matité. Alors ici, franchement, je ne sais pas vous dire et je vous en reparle plus tard dans mes vidéos, dans mes top et flop. Ouais, puisque d'ici mes top et flop, j'ai encore le temps de tester plusieurs jours. Parce que en fait, hier, je vous dis, j'ai porté le make-up toute la journée et je brillais hier énormément. Et pourtant, j'ai fait une routine de soins plutôt mat et le fond de teint que j'utilisais plutôt mat. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est la base, c'est pour ça que je vais retester aujourd'hui et les prochains jours et je vous en parle. Mais quand ils disent matifiante, moi hier, j'ai pas vu l'effet matifiant. Par contre, je la trouve hyper agréable à appliquer. Elle est à base d'eau et donc vraiment ça s'applique super facilement et ben, pourtant j'ai utilisé un fond de teint mat par-dessus et en général moi le combo base mat fond de teint mat c'est pas terrible et ben, hier ça s'est très bien passé parce que justement il y a cette base d'eau et qui en plus ne fait pas plucher donc ça voilà c'est tout des points positifs. Alors elle est censée être floutante légèrement, elle vient légèrement flouter et faire un beau canevas. Maintenant, c'est pas la plus floutante que j'ai testée, tout à fait honnêtement. Par contre, je la trouve vraiment super agréable et elle a un petit côté légèrement collant, ce que finalement j'aime bien aussi parce que c'est ce que j'ai redécouvert avec la base de chez Milk et je trouve que ça a du coup ce pouvoir agrippant. Et ça aussi, c'est encore une chose que je dois vous dire. Autant je brillais pas mal hier, autant mon make-up a super bien tenu malgré le masque que j'ai beaucoup porté hier. Donc voilà. Alors, en fond de teint, je prends ma coupelle et en fond de teint, j'ai pas pris le nouveau fond de teint parce que voilà, j'ai beaucoup trop de fond de teint et qui m'appelait pas particulièrement dans la collection, c'est pas ce qui me faisait le plus envie. Donc je vais utiliser un fond de teint de chez Kiko de leur collection permanente, ça c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est le Nothing Matter Foundation que j'ai en teinte 1.5 neutral. Donc c'est un fond de teint assez épais, hein, un peu vraiment avec une texture assez épaisse. Et si je dois faire une critique chez Kiko d'un point de vue des produits teints, c'est le manque de teinte, le manque de choix de couleurs, ça c'est vraiment pas terrible. Hein. Par exemple, dans le fond de teint de la nouvelle collection que j'ai pas pris, il y a 8 teintes. Et l'anti-cerne, on en parle après, il n'y en a que 4. Donc voilà, cette fois-ci, ils ont quand même essayé de faire une teinte assez foncée, ce qui n'était pas le cas avant. Mais néanmoins, ça reste beaucoup trop peu, quoi. Donc voilà, et vous voyez ici dans ce fond de teint-ci, qui est de la collection basique, mais vraiment pour vous dire le souci de teinte, j'ai la teinte 1.5N, elle est déjà relativement foncée. Pour un neutre, ça tire assez vers le jaune. Donc voilà, ça je trouve que c'est quelque chose chez Kiko qui doit encore être un peu amélioré. Mais donc voilà, à côté de ça, ce fond de teint-ci, je l'aime beaucoup. Il a un rendu un peu velouté comme ça. Mat velouté, mais pas mat asséchant ni plombant. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés de chez Kiko. Bien que je n'ai pas testé tous ceux de la collection permanente. Mais je dois le descendre assez bas puisque il est un petit peu quand même plus foncé que moi. Alors ensuite on passe à l'anti-cerne et l'anti-cerne j'ai vraiment pas hésité parce que c'est assez rare en fait que Kiko sorte des anti-cernes et en plus tous ceux de la collection permanente je les ai testés, je ne les aime pas, j'ai jamais aimé un anti-cerne chez Kiko et donc celui-ci se présente comme ceci, de nouveau très joli packaging et il se vend au prix de 9,99 €. On a donc comme je vous disais 4 teintes ce qui est franchement très peu, la quatrième est assez foncée, c'est vraiment une teinte pour les peaux beaucoup plus foncées. Mais ça reste quand même très peu. Alors, c'est un système de clic avec un embout mousse un peu à la Charlotte Tilbury. Et donc, on clique
Et le produit arrive, j'ai pris la teinte la plus claire, hein. J'ai pris la teinte 1 qui est un peu trop jaune elle aussi. Et donc je vais faire comme hier, à savoir que je vais l'appliquer simplement comme ça. C'est parfumé. Je ne sais pas vous dire l'odeur, mais c'est un petit peu parfumé. Et donc je l'applique à l'éponge aussi. Et bien ça, j'ai été franchement positivement étonnée hier. Il n'a pas bougé. En fin de journée, après mes 15 heures, bon je peux plus dire, hein, il n'était pas parfait. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il s'est très bien comporté. Il a pratiquement pas bougé et je trouve que son rendu est très très joli. Et pourtant, j'avais un petit peu peur parce que en le swatchant en magasin, eh ben, il a un rendu plutôt mat et que ben, moi, les anti-cernes mat, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais voilà son rendu. Je trouve que c'est très joli. La couvrance est franchement belle. C'est pas extrême, mais c'est vraiment pas mal. Il s'applique super facilement. Vous voyez, en 2 coups d'éponge, il est estompé, il est appliqué. Et vraiment, la tenue était très belle. Donc ça, c'est un des produits qui m'a un peu étonnée. En fait, je ne m'en attendais pas autant. Je suis partie en me disant, je le teste, mais ça va pas forcément me plaire. Eh bien, finalement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé et je trouve son rendu très joli. Alors, je vous disais, la teinte est un petit peu trop jaune pour moi, mais ça passe, hein, ça passe franchement bien. Donc, voilà le rendu de l'anti-cerne et vraiment, je le trouve hyper, hyper facile. Là aussi, je continue de le tester. Je vous en reparlerai plus tard, mais ma première impression est franchement bonne. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je prends un petit pinceau boule Jaclyn Hill Morphe JH39 et je vais prendre directement la teinte que j'ai utilisée en transition et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je prends ma teinte de coin externe, toujours avec le même pinceau, et je l'applique en coin externe et je fais le raccord avec la teinte du dessus. Et puis je change de pinceau, toujours Morphe Jaclyn Hill JH43, et je vais prendre le lumineux, mais donc le deuxième que j'avais utilisé, qui était un petit peu plus, légèrement plus lumineux que le premier. Et je vais l'appliquer sur la partie intérieure. Et dernière étape, je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est un tout petit plat, c'est le 238, et je prends le champagne que je vais appliquer juste dans le coin interne pour faire un petit peu de lumière. Et dernière petite touche, je prends donc mon crayon de chez Charlotte Tilbury à double embout et donc je vais prendre le côté bronze qui est un petit peu lumineux et je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. Alors, on passe au mascara. Les mascaras chez Kiko, ça fait partie des choses qui, je trouve, sont souvent super réussies. Et donc, il y a un mascara dans cette collection-ci qui se présente comme ceci, avec un système de clic pour l'ouverture. Ce qui est assez sympa, ils ont déjà fait ça dans une de leurs collections précédentes, je ne sais plus laquelle, mais ils l'ont déjà fait. Alors, lui se vend au prix de 12,99 € et c'est un mascara qui est censé donner volume, longueur et extrême tenue 24 heures. Eh bien, écoutez, franchement, de nouveau, je l'ai testé hier et la tenue est très bonne. Il avait légèrement coulé, mais vous savez que chez moi, tous les mascaras coulent. Il avait légèrement bougé, mais vraiment rien de catastrophique. Donc, je suis persuadée qu'avec un produit comme celui de chez Huda par-dessus, ça va être nickel. Je vous montre la brosse qui se présente. Hop, voilà. Comme ceci, donc elle est un peu incurvée et voilà, on a les petits picots qui se trouvent comme ça. Eh bien, j'aime beaucoup son rendu. Donc, je vais l'appliquer uniquement sur un côté pour que vous ayez une idée. Voilà son rendu de loin. Je vais vous rapprocher. Voilà, je suis désolée, c'est pas aussi près qu'avant. Mais son rendu, je l'aime beaucoup. Il sépare super bien les cils. Donc, ça n'a fait aucun paquet. Donc, ça sépare super bien les cils. Ça les allonge. Ça fait une belle frange, en fait. Ça fait vraiment une belle frange, toute bien séparée. Mais ça apporte quand même du volume. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Donc, je vais l'appliquer de l'autre côté. Et comme ça, vous aurez le rendu final. Et donc voilà pour le rendu du mascara, c'est vraiment un très très chouette mascara. En plus au niveau de la texture, il est pas trop liquide, donc nickel. Enfin j'aime beaucoup ce genre de texture, pas trop liquide, pas trop sèche non plus, juste ce qu'il faut. Voilà, vraiment je suis conquise par le mascara. Alors on va passer aux produits que je préfère chez Kiko, à savoir les produits teints, les poudres, les bronzers, les highlighters, enfin tout ça. Donc on va commencer avec le bronzer justement, même packaging que pour la palette. Honnêtement vraiment moi d'un point de vue packaging ça me plaît énormément. Et donc le packaging, l'emballage était le même et en fait vous avez soit du vert comme je vous ai montré pour la palette, soit du burgundy comme ceci. Et donc le bronzer, ce qui est très beau aussi d'abord, c'est que vous avez un très joli miroir, je trouve ça assez sympa, et la poudre est
gravé un petit peu comme ça. C'est vraiment très beau. Et lui se vend au prix de 15,99 € et on a 14 grammes de produit à l'intérieur. Je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai découvert récemment que j'adore. C'est la marque Mesauda. On reste en Italie. C'est une marque italienne et c'est le F03. Franchement, ce pinceau est absolument canon. Il se trouve chez Nocibé et chez Notino. Enfin voilà, juste parenthèse pinceau. Et donc, je vais prendre le bronzer. J'ai pris la teinte numéro 2, Unique Sienna. J'ai presque pas envie de passer mon pinceau parce que j'ai pas envie d'abîmer les belles fleurs qui sont là. Ah mais non, mais j'ai oublié de poudrer mon teint. Vous voyez, je suis tellement emballée par le bronzer et tout ça que j'oublie de poudrer mon teint. Donc, je prends ma poudre Catrice que vous connaissez et je vais vite poudrer. Voilà, on revient au bronzer. Et donc, je vais l'appliquer comme ceci. Ce qui est génial avec ce pinceau, c'est la forme. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc, bien, ce produit, c'est un gros coup de cœur. Les bronzers chez Kiko, hein, c'est souvent des réussites. Il est parfumé, petite parenthèse, les produits sont parfumés. Je sais que ça dérange pas mal d'entre vous. Et l'odeur est quand même, voilà, c'est quand même présent. Ça sent la rose. Donc, voilà. Mais par contre, au niveau de la qualité de la poudre, c'est juste super beau. C'est pas du tout poudreux. C'est doux sous le doigt, un petit peu velouté. C'est une teinte qui a des légers sous-tons un petit peu rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est super réussi. C'est vraiment un magnifique bronzer, je l'adore. Hyper fin et là aussi, excellente tenue. Hier, j'étais étonnée, il a vraiment pas bougé. Et pourtant, le masque et compagnie, pas bougé. Et voilà, ça se fond super bien. C'est hyper bien pigmenté. Rien à dire, c'est voilà, les produits poudre, les produits teints chez Kiko en général, c'est ce que je préfère. Et ça n'y coupe pas. Donc vous voyez sa teinte qui est un petit peu, il y a un petit peu des sous-tons un peu rouges, je trouve, à l'intérieur. Du coup, c'est pas trop jaune. J'aime pas, vous savez, les bronzers trop jaunes, orange. Et ici, c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. C'est la teinte numéro 2. Il y avait une teinte numéro 1 qui je trouvais un petit peu plus jaune, justement. Et donc voilà le rendu du bronzer, hyper fondu. C'est vraiment, il se diffuse. C'est vrai, c'est vraiment un rendu super diffus qui se travaille super bien, qui s'applique bien. Excellente tenue. Enfin, c'est un produit, ça, que j'aime beaucoup aussi. On va passer au blush. Alors le blush, ben, on est sur le même packaging, mais en teinte... Comme ça, il a l'air assez fuchsia, mais c'est plutôt burgundy. Et donc, il est plus petit que le bronzer en taille. 12,99 € le blush et on a 3,5 grammes de produit à l'intérieur. Et j'ai pris la teinte 02 Tasty Peach qui se présente comme ceci. Donc, on a de nouveau un joli petit miroir et de nouveau, la poudre est un petit peu gravée. Comme ça, c'est super joli. Et il est lumineux. Alors, c'est un blush lumineux. Je prends un pinceau. C'est aussi un pinceau Mesauda F05. Un peu le même type de forme, j'aime beaucoup ces pinceaux. Et donc, ils sont lumineux, mais juste bien. En fait, Kiko, les blushs sont souvent lumineux, je l'applique pendant que je vous parle, mais parfois un petit peu trop. Donc, j'en ai déjà eu certains où c'était franchement limite un highlighter. Et moi qui ai la peau avec pas mal de texture, trop de lumière, enfin, met un peu trop l'emphase sur la texture. Ici, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'highlighter qui ressort. C'est juste bien, hyper bien pigmenté. Hein. Vous voyez que j'en ai presque pas mis et que je suis en train de l'estomper parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Et, disons, et voilà. Et très jolie teinte, très jolie lumière qui en ressort. C'est un pêche plutôt corail en fait, plutôt que pêche. C'est vraiment bien parce que du coup, ça va avec, je trouve ce genre de teinte va avec tous les types de make-up. Et voilà. Et donc, c'est de nouveau, ça, une réussite. Pour moi, Kiko, les mascaras, les rouges à lèvres et les produits poudre, type bronzer et blush, c'est pour moi les meilleurs produits de la marque. Et donc, voilà le rendu du blush. Je suis conquise. Et ensuite, on passe à l'highlighter. Donc là, on a le même format que pour le bronzer. Si je mets dans le bon sens, voilà, même format. On a 13,5 grammes de produit à l'intérieur, donc beaucoup là aussi. Petit peu, même beaucoup pour un highlighter. Et c'est le même prix que le bronzer, c'est 15,99 €. Et de nouveau, on a la poudre qui est gravée avec des fleurs. C'est super joli. Et j'ai pris la teinte 02 Sunrise Apricot. Et donc, voilà. L'autre teinte était super belle aussi. J'ai vraiment hésité entre les deux. L'autre était légèrement plus champagne. Celle-ci, ben oui, c'est abricot. Il y a vraiment un petit peu de ton pêche à l'intérieur. Je vais l'appliquer au pinceau, mais de l'autre côté, je l'appliquerai à l'éponge, ce que j'ai fait hier, et j'aimais beaucoup le rendu. Donc, je vais le mettre juste là.
Et c'est un, voilà, là aussi c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez le rendu assez, naturel, je trouve. Mais alors, appliqué à l'éponge, donc je prends une éponge de chez ELF. J'ai pas envie d'abîmer d'abîmer les fleurs. Et je vais l'appliquer comme ça. Et là, je trouve qu'avec l'éponge, ça donne un rendu encore plus fondu. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment très joli. Après, sa teinte fait que c'est plutôt... voilà, c'est pas trop impactant, ce que finalement, moi, je préfère au quotidien. Mais ça rajoute juste la jolie petite touche de lumière. Et donc voilà pour le rendu de l'highlighter. Alors, on va passer aux lèvres. Là, Kiko, il y a toujours plein de belles choses. Il y a des glosses dans la collection que j'ai pas pris. Voilà, j'avais pas envie de gloss, donc j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris un de leurs crayons à lèvres. Ça, si vous me suivez, vous savez que ce sont pour moi d'excellents produits chez Kiko. Et à chaque collection, je prends une autre teinte de leur crayon à lèvres. Et donc ici, dans cette collection-ci, c'est la teinte 03. Et bah oui, on a un petit taille crayon à l'arrière. Mais donc ça se présente comme ça, ce sont des crayons rétractables et ils se vendent au prix de 6,99 €. Et donc je vous fais le swatch de la teinte 03 qui est quand même assez soutenu, mais on va utiliser ça tout de suite et puis après je vous montre les deux rouges à lèvres que j'ai pris. Et voilà pour le contour. Ces crayons-ci, chez Kiko, dans toutes les collections capsules comme celle d'aujourd'hui, c'est pour moi un des meilleurs produits. Ça vraiment, ça glisse tout seul, ça tient super bien, c'est des super beaux crayons. Alors, les rouges à lèvres, honnêtement, le packaging des rouges à lèvres est juste à tomber. À 9,99 € le rouge à lèvres, je trouve que le packaging est hyper qualitatif, c'est super joli. Et alors le raisin, je vais vous montrer le raisin, est super beau aussi. On a deux gammes, des mats et des crémeux. J'ai pris un de chaque. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc ça c'est le numéro 01 de la gamme des crémeux. Et je vous montre le raisin. Je ne sais pas si vous voyez sur cette teinte-ci. Mais donc on a des fleurs qui sont gravées dans le raisin. C'est super joli. Et je vais vous faire un swatch de la teinte 1. Je ne sais pas encore ce qu'on va utiliser, mais vu le crayon, je ne crois pas qu'on va utiliser celui-ci. Voilà, ça c'est la teinte numéro 01. Et je l'ai porté hier. Il est hyper agréable. C'est pas super longue tenue, hein, c'est un crémeux. Il tient quand même bien, mais ça reste un crémeux. Mais par contre, il est hyper agréable à porter. On sent qu'il a ce côté hydratant. Il est hyper bien pigmenté. Il est top. Et alors, le mat que j'ai pris, c'est la teinte 03. Et peut-être qu'ici, vous allez mieux voir les petits détails. Hop, les petits détails dans le raisin. Ouais, je crois que ça se voit un peu mieux. C'est vraiment du détail, mais je trouve ça magnifique. Et donc, je vous fais le swatch. Et le voilà. Donc ça, c'est la teinte 03. Lui, je l'ai porté le jour où je suis allée chercher la collection. Ça n'a pas bougé. Maintenant, c'est un vrai mat. Donc, je vais vous l'appliquer. Et comme ça, après, je vous explique. Et donc voilà pour le rendu du rouge à lèvres, je trouve que cette teinte pour l'automne va être juste parfaite. Alors c'est vraiment un mat d'abord très bien pigmenté, il ne faut pas 50 passages. Maintenant c'est vraiment un mat qui va se fixer et qui après ne bouge plus. Je ne peux pas vous dire que c'est aussi confortable qu'un crémeux, mais c'est un mat qu'on ne sent pas du tout et qui a vraiment une excellente tenue, qui est facile à appliquer. Voilà, les rouges à lèvres de chez Kiko, j'adore. Alors, comme d'habitude, on fait un petit récap sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On va commencer avec la palette pour les yeux. Alors, je la trouve bien. Franchement, je la trouve bien. Maintenant, c'est pas pour moi le plus beau produit, le plus gros coup de cœur de cette collection. C'est pas vers ça que j'irai en priorité. Par contre, c'est une palette avec des fards qui se travaillent facilement, qui sont bien pigmentés et qui est assez facile au quotidien. La seule chose que je lui reproche, c'est que les lumineux, pour moi, ne sont pas assez lumineux. Voilà, là, j'ai rien rajouté par-dessus le make-up parce que je voulais que vous voyiez le rendu réel. Mais par contre, je vais éteindre la caméra et je vais venir rajouter des petites paillettes par-dessus. Mais ça, c'est mon goût personnel. Après, au niveau de la qualité des fards, c'est franchement pas mal. Donc voilà. Alors, en produit teint, eh bien à la base, je la trouve super agréable à appliquer. Vraiment, ça c'est très agréable, c'est très sensoriel. Ça a même un petit côté un peu rafraîchissant. L'odeur est très agréable aussi. C'est le genre de base qui va fonctionner avec tous les fonds de teint de par sa consistance et par le fait qu'elle est à base d'eau. C'est pas une base qui va faire plucher ou qui va plucher quand on va l'appliquer. Donc ça, c'est un super point positif. Le côté floutant, oui, mais pas extrême. Ça fait une jolie base, mais c'est pas la plus floutante que j'ai testée. Par contre, au niveau de la tenue de mon make-up, franchement, hier, je vous dis, je trouve que mon make-up a
hyper bien tenu. De toute façon, aujourd'hui, je vais de nouveau porter le maquillage toute la journée. Et sous la vidéo, je vous mettrai un commentaire épinglé si je n'oublie pas. Si vous ne voyez pas le commentaire épinglé, rappelez-le moi. Mais donc, je vous mettrai un commentaire épinglé sous la vidéo après un deuxième jour complet de test des produits. Mais donc voilà, la base dans l'ensemble, je l'aime beaucoup. Maintenant, au niveau matité, puisqu'elle est censée être matifiante, on en reparle plus tard. Alors, qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? Le mascara est génial, franchement je trouve qu'il est magnifique, super belle longueur, super belle frange de cils, joli volume, hyper facile à appliquer, qui fait pas de paquet, enfin je trouve qu'il a vraiment tout pour lui. L'anti-cerne, je pense que c'est le produit qui m'a le plus étonnée de cette collection, je m'attendais pas du tout à l'aimer en fait, je m'attendais à pas l'aimer du tout, et même là au moment où je vous parle, je le regarde, il a pas bougé, donc ça c'est vraiment top, je trouve qu'il a une jolie couvrance, un beau rendu. Voilà, là aussi, je continue de le tester, mais ma première impression est vraiment très très bonne. Le mono, vraiment top. C'est plus mon goût, c'est plus le genre de texture que j'aime. Un peu plus crémeuse, un peu plus légèrement plus épaisse entre guillemets, mais pas le côté péjoratif, plus lumineux, une belle lumière qui en sort. Donc ça, je trouve qu'ils sont vraiment top et toutes les couleurs sont jolies. Et puis arrivent les catégories coup de cœur. Donc le bronzer, c'est un énorme coup de cœur pour moi, un très très joli produit, une belle réussite, une belle texture qui se fond bien, qui se travaille bien, qui vient vraiment se fondre à la peau, il y a pas d'autre mot. Au-delà de ça, en plus, le packaging, la poudre est très belle et la couleur est super belle. Blush, même chose, rien à dire, super beau et lumineux mais pas trop, juste ce qu'il faut, donc ça c'est top aussi. Highlighter, même chose, c'est pas l'highlighter qui va être hyper impactant et qu'on va voir que ça va être un highlighter qui va apporter cette petite lumière en plus, jolie, donc voilà, super beau. Et les rouges à lèvres, pour moi, ça fait partie des plus beaux produits de chez Kiko. Et en plus, vraiment, dans cette collection, je trouve que les packagings sont tellement beaux qu'on a ce côté, en plus, vraiment beau produit. C'est bête, mais c'est chouette d'avoir ce genre de produit dans son sac à main. Je trouve que ouais, c'est magnifique. Et le crayon à lèvres, je vous recommande à 200%. Si vous cherchez des bons crayons à lèvres, ceux-ci sont excellents. Pour 6,99 €, ils sont vraiment top. Et je pense que je ne vous ai pas parlé du prix des rouges à lèvres. Ils sont à 9,99 €. Et donc voilà mon avis final sur tous ces produits. Partagez-moi ici en bas dans la barre d'infos. Est-ce que vous avez craqué? Si oui, sur quoi? Ou est-ce que vous allez craquer? Voilà, je suis super curieuse. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, vous pouvez me laisser un petit pouce juste ici en dessous et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et les dimanches soirs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!